Les assemblages à queue d'aronde. L'assemblage à queue d'aronde désigne l'assemblage de deux pièces s'emboîtant par des encoches ayant la forme d'une queue d'hirondelle, aronde, en vieux français. Cette méthode d'assemblage a été largement utilisée dans l'Antiquité, la présence des pentes sur les parties mâles et femelles assure un très bon maintien des pièces entre elles. Les exemples les plus anciens proviennent de meubles placés avec des momies en Égypte, ainsi que dans les sépultures d'anciens empereurs chinois. Pendant le Moyen Âge, elle est essentiellement utilisée pour le montage des pièces à angle droit. Au XIVe siècle, l'assemblage des côtés des tiroirs se réalisait majoritairement au moyen d'une seule queue d'aronde, maintenue en place par un clou forgé. À partir du XVIIe siècle, le nombre des queues d'aronde dans l'assemblage des côtés des tiroirs passèrent au nombre de 2, 3, jusqu'à atteindre 7 au XIXe siècle. De nos jours, il existe différents types d'assemblage des queues d'aronde, réalisés à la main ou à la machine. Assemblage à queue d'aronde sur le plat est un assemblage utilisé en grande partie pour le châssis, les cadres et des lits, elle peut être débouchant ou recouverte. Angle 1/8 pour du bois dur, 1/5 et 1/6 bois tendre. 1/4 pour les parois de faible épaisseur. Assemblage à queue d'aronde sur champ, liaison glissière, majoritairement réalisé à la machine, la queue d'aronde sur champ est un bon choix pour les pièces démontables. Assemblage à queue d'aronde en L, débouchant et recouvrement, approprié pour la fabrication des tiroirs. Pour réaliser vos queues d'aronde, vous aurez besoin de outils de mesure et de marquage, le compas, l'équerre, la fausse équerre, une règle et un crayon. Le trusquin est efficace pour faire des marquages, de reporter des côtes d'une pièce sur l'autre. Des ciseaux, une scie à queue d'aronde ou une scie quelconque dont l'avoyage des dents est à peine supérieur à l'épaisseur de la lame, afin de vous permettre de suivre précisément le traçage. La scie à queue d'aronde est plus petite avec plus de dents, environ 7 par cm, elle produit des coupes fines et précises. Un assemblage à queue d'aronde en L est constitué d'une pièce mâle qui porte les queues et d'une pièce femelle sur laquelle on retrouve les joues, les tenons ou interqueues et le recouvrement pour les assemblages à recouvrement. L'espace entre les queues d'aronde et l'angle d'inclinaison affecte à la fois la résistance du joint et son attrait esthétique. Pour cela, il existe des queues d'aronde de menuisier plus solides, dont les queues d'aronde et interqueues ont les mêmes dimensions. Et les queues d'aronde d'ébénistes dont les tenons sont plus étroits que les queues d'aronde. L'angle d'inclinaison d'une queue d'aronde est compris entre 75 à 83 degrés, soit 1/4 à 1/8. Un angle trop petit empêchera les pièces de se verrouiller ensemble, ce qui permettra aux joints de se séparer. Un angle trop grand sollicite les coins des queues, ce qui les fait casser. Pour les bois tendres, un rapport de 1/5 soit 78 degrés est requis. Pour les bois durs, le rapport est de 1/8 soit 83 degrés. Vos pièces mâles et femelles parfaitement dégauchies, rabotées et coupées à angle droit. Prélevez, puis reportez l'épaisseur de la pièce femelle, plus 1 mm au moins sur la pièce mâle. Pour les queues d'aronde débouchant, les millimètres seront arasés une fois l'assemblage collé. Commencez par tracer les queues droites, qui seront converties en queues d'aronde. Pour cela, choisissez le nombre des queues que vous voulez, puis divisez la droite par le double du nombre choisi. Le traçage peut également se faire par la méthode géométrique. Pour cela, tracez la diagonale selon un angle quelconque, choisissez le nombre des queues que vous voulez, puis divisez la diagonale par le double du nombre choisi. Reliez le dernier point avec l'extrémité du tracé, puis tracez les parallèles à la nouvelle droite obtenue. Projetez les lignes jusqu'au bout de la pièce, on obtient alors les queues droites. Déterminez le centre de chaque queue droite, choisissez l'angle d'inclinaison selon que votre bois est tendre ou dur. Tracez vos angles à l'opposé en passant par chaque centre. Reportez le traçage des queues d'aronde sur le champ de bout de la seconde pièce. Pour les queues d'ébéniste, la petite base du demi-tenon extérieur, P, est égale à 2 fois celle de l'interqueue, A, qui est comprise entre 3 à 5 mm. Pour les queues recouvertes, le recouvrement mesure entre 3, 4 et 5 mm. Établir les pièces, prélever, puis reporter l'épaisseur de la pièce femelle, plus 1 mm au moins sur la pièce mâle. Pour les queues d'aronde débouchant, les millimètres seront arasés une fois l'assemblage collé. Tracez la petite base du demi-tenon extérieur, P égale 2A, puis tracez la joue du demi-tenon avec l'angle qui convient à vos pièces de bois. Refaites la même opération à l'autre extrémité, vous obtenez alors une grande queue d'aronde. Divisez P par 4, puis tracez la troisième droite des deux côtés, la distance C obtenue sera divisée par le nombre des queues choisies. Pour cela, tracez la diagonale selon un angle quelconque. Puis divisez la diagonale par le nombre des queues choisies. Reliez le dernier point avec l'extrémité de la droite C, puis tracez les parallèles à la nouvelle droite obtenue. Projetez les lignes jusqu'au bout de la pièce. Tracez A au sommet de chaque projeté, dont le sommet du projeté est le centre de A. Choisissez l'angle d'inclinaison selon que votre bois est tendre ou dur. Tracez vos angles à l'opposé en passant par chaque centre.